Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous, et avec vous surtout, Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, Tom Conan et vos appels au 0826 300 300. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 19h avec ce premier débat, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans le discours de Justine Triet, il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Une espèce de rébellion de salon. Une grande palme d'or de la démagogie. J'ai trouvé ça très bien que des artistes, y compris, s'engagent et disent ces quatre vérités au gouvernement. Se battre pour la culture, c'est se battre pour un modèle de société. Nous, c'est vrai, nous assumons l'orientation très claire de notre politique culturelle en direction des festivals. Quand on touche à la culture en l'idéologisant, en la censurant, on touche à quelque chose de très profond dans une société. Et donc après le discours très engagé de Justine Triet au Festival de Cannes samedi contre la politique du gouvernement et la marchandisation de la culture, c'est le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a dénoncé dimanche dans le JDD les indignations à géométrie variable et l'idéologie, je cite, wokiste, qui met la pression aux artistes, une politique qui semble avoir une nouvelle fois pris place dans la culture. Philippe. Oui, mais est-ce le rôle de l'artiste de prendre parti politiquement? Écoutez ce que Justine Triet a dit à ce sujet. Je peux pas ne pas venir ici en recevant un prix sans être aussi le témoin, le reflet de ce qui se passe profondément dans la société. Et on vit quelque chose d'exceptionnel. Cette année, elle est vraiment exceptionnelle. La révolte, en fait, qui s'est passée dans les rues a été vraiment quelque chose qui m'a... Même si j'étais en travail et pas voilà, dans l'action, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je ne peux pas être, séparée de ça. Et il me semblait, en tout cas, qu'en recevant ce prix, je ne pouvais pas ne pas témoigner de ça. C'est le moindre chose que je puisse faire. C'est tout petit, c'est minuscule et c'est très important. Ingrat et injuste, un fonds idéologique d'extrême gauche, la ministre de la Culture se défend et affirme que le modèle français de financement du cinéma permet, je cite, une diversité unique au monde. Alors, est-ce que la culture est politisée? Est-ce qu'elle est trop politisée ou est-ce que pas assez? Est-ce que pour vous le cinéma a quasi tout le temps été de gauche? Est-ce que après tout, c'est leur précaré, ils le gardent? Ou est-ce que ça devrait changer, qu'il y ait plus de diversité? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et on a des messages sur notre compte Twitter où vous dites oui à 78%, elle est trop politisée. Et DCA ADC nous dit oui quand elle s'exprime uniquement à travers la gauche. Pour en parler, Christophe Carrière est avec nous, grand reporter cinéma à Paris Match. Bonsoir Christophe Carrière. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. D'abord Philippe Bilger, à cette question qui est large, la culture est-elle trop politisée en France? Est-ce que vous estimez ces prises de position qu'elles ont quelque chose à faire dans le Festival de Cannes ou pas? Moi, déjà, je trouvais les interventions politiques au César insupportables, mais à la rigueur, elles ne créaient pas de dégâts irréversibles. Là, on est au Festival de Cannes, c'est un festival international, et je pense qu'un certain nombre de pays se moquaient, comme de leur première chemise, du fait que Justine Triet éprouvait le besoin de témoigner sur une crise des retraites qui est apparemment terminée, enfin sur un certain plan. Mais pour le reste, et je trouve son propos détestable dans la seconde partie, alors qu'elle a touché des subventions et l'audiovisuel public de Laurent Wauquiez et bien sûr Vincent Bolloré. Mais sur le plan de la politisation, j'aurais tendance à dire que depuis longtemps, je trouve que la gauche s'est appropriée la culture et qu'au fond il y a une politisation parce que tout simplement elle a fait une appropriation abusive d'une culture qui devrait demeurer indivise. Et malheureusement il faut que je reconnaisse que la gauche a toujours parvenu à faire croire qu'elle était plus passionnée par la culture que la droite, qui la prend parfois trop à la légère quand malheureusement elle ne l'ignore pas en certaines circonstances. Elisabeth Lévy. Moi je dirais que le problème c'est pas que la culture soit de droite ou de gauche, c'est qu'elle soit médiocre très souvent, qu'elle ait remplacé l'art, si vous voulez, et qu'elle soit édifiante, c'est-à-dire
d'une certaine façon, il pouvait y avoir des grandes œuvres de gauche quand la gauche se battait le dos au mur contre les puissants de ce monde. Aujourd'hui, comme l'a très bien remarqué Philippe, la gauche jouit d'une espèce de bénéfice d'hégémonie culturelle. C'est elle qui donne le là, c'est elle qui distribue les élégances, si vous voulez. Et donc, il y a quelque chose de ridicule dans cette posture résistante. C'est-à-dire qu'il y a surtout insignifiance, propos complètement stupides. Si encore, à la limite, ce serait marrant que quelqu'un arrive au César et défende l'idée du grand remplacement. Ça, au moins, on rigolerait. On aurait un peu de surprise. Mais moi, je peux vous les écrire, des discours des 15 prochains César, Cannes, machin. On aura droit à une espèce d'envolée. Oh là là, qu'est-ce que c'est courageux de dire des choses contre la réforme des retraites. Vraiment, alors là, ça, et puis comme l'a dit Philippe, très bien, c'est vraiment notre provincialisme. Et je sais pas, peut-être on reviendra après sur le financement de la culture. Oui, c'est ça, justement, c'est pour ça que Christophe Carrière est avec nous pour nous expliquer le financement. Tom Conan. Oui, moi je pense que non, mais la culture, elle est forcément politique. Hein. Vous n'avez pas un roman, un film, alors une musique peut-être, s'il n'y a pas de paroles éventuellement, ça pourrait être non politique, mais dès que vous mettez des paroles, c'est politique dans le sens où c'est engagé. Après, politique, on emploie un peu à toutes les sauces. Non, mais le fait de défendre une vision de l'homme, de la femme, non mais oui, c'est politique d'une certaine façon. Ça défend une sorte de convivialisme, le tourner les serviettes, pourquoi pas, hein, dans certaines soirées ça peut se pratiquer. Mais donc fondamentalement, en réalité, défendre une vision de l'homme, de la femme, de la société, de ce que vous voulez, c'est forcément politique dans un sens fort ou dans un sens large, on pourrait dire. Après, quand c'est évidemment politicien, quand c'est vraiment engagé, quand il y a de la moraline, évidemment, là ça peut donner des œuvres qui sont insupportables. D'ailleurs, même je me rappelle de Julien Clerc qui un jour, je crois, disait ça. Il disait qu'il fallait pas recouvrir, on pourrait dire, l'art justement de politique, de moraline. Il faut d'abord qu'il y ait de l'art. Je suis bien d'accord. Si on met l'art après, dans un second temps, ça devient de la propagande. Et d'ailleurs, l'art de propagande, ça existe, mais c'est un genre qui est évidemment insupportable. Donc, à partir du moment où ça reste une œuvre de l'esprit intéressante et après qu'il y a des idées politiques à l'intérieur, ça ne dérange pas. Et ensuite, je voudrais quand même dire que le roman, la littérature, on pourrait dire, ou les films ont quand même ceci d'intéressant que contrairement par exemple à l'essai, ce n'est pas manichéen. Généralement, en tout cas que si c'est bien fait, si le réalisateur... Pourquoi c'est pas manichéen? Parce que justement, il y a des personnages et une œuvre de fiction à l'écran ou sur papier défend non pas une idée, mais des parcours de vie qui généralement sont multiples. Non, et généralement, il n'y a pas une vision qui est unique. Elle est toujours plurielle. Elle est toujours plurielle. Honnêtement, elle est plurielle. Dans le grand roman, Tom. Je parle des bons films et des bons romans, bien entendu. Dans le cinéma français, excusez-moi, il y a beaucoup de caricatures. Ça n'empêche pas qu'il puisse y en avoir. Ça n'empêche absolument pas. On va revenir avec Christophe Carrière sur ce mot, marchandisation de la culture. Aujourd'hui, la culture, forcément, ne peut vivre que par les subventions et les aides de grands groupes privés. Comme mais les aides, c'est des investissements. Écoutez, quand des gens investissent dans la production... non, mais on dit pas le contraire. On explique comment ça fonctionne, Christophe Carrière. C'est le mot aide. Oui, mais c'est plutôt tant mieux. Moi, j'ai une question à poser à Elisabeth Lévy. C'est quoi les derniers films que vous avez vus qui sont caricaturaux dans le cinéma français? Alors, attendez, je retiens même pas les titres parce qu'honnêtement, c'est pas des films que je vois au cinéma. Ça, c'est facile comme réponse. Dites-moi exactement je vais réfléchir, mais d'abord, vous avez un ton assez désagréable. Par exemple, prenons un exemple. Non, là, je mets un exemple sur la... Attendez. Christophe. Je mets juste un exemple sur la table comme film. Par exemple, Les Misérables, qui était un film qui était assez polémique, qui, je pense, peut être un exemple que peut-être tout le monde a vu. Oui, mais... Qui est un très bon film. Le film Les Misérables, pas le film avec Depardieu. Non, mais justement. Bien. Ok, vous remontez là à 2018 avec Les Misérables. Moi, je vais vous dire les films là de cette année. Je vais vous donner dans l'ordre du box-office. Vous avez Astérix Obélix, vous avez Alibi.com 2, vous avez Les Trois Mousquetaires, Simone avec Elsa Zilberstein, novembre. Alors, tirailleurs, effectivement, on peut dire qu'il y a peut-être, c'est assez politique, d'Utopie président, Mon crime de François Ozon, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui est un film d'auteur pas politique, Sur les chemins noirs, avec Jean Dujardin. On peut pas dire que c'est un film politique, mais c'est un film d'auteur. Vous avez Les petites victoires, vous avez, vous en avez 13 à la douzaine comme ça. Vous avez L'Innocent de Louis Garrel. On peut pas dire que c'est un film politique, c'est un film d'auteur qui a cartonné et qui a eu des subventions, heureusement. Donc voilà, donc faut arrêter de caricaturer le cinéma français parce qu'il y a effectivement
quelques films d'auteur, effectivement de gauche, on peut le dire, oui, clairement de gauche. Alors ça décale un tout petit peu le sujet, Christophe Carrière, parce que nous, oui, bien sûr. Non, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est les prises de position dans les grands festivals. Vous vouliez réagir, Philippe Bilger, c'est intéressant ce que dit Christophe Carrière, mais là où je souhaiterais des précisions de sa part. Vous avez cité, Christophe, certains films en les qualifiant de films d'auteur, et c'est vrai, mais la nuance avec le film politique, pour certains d'entre eux, est relativement infinitésimale. Quelle est votre définition du film politique ? Le film politique, c'est à partir du moment où il y a une idéologie qui va être véhiculée dans le film. Alors effectivement, il y a des films, alors je m'en cache pas, d'ailleurs je l'ai écrit, il y a des films qui me mettent effectivement les nerfs. Quand on voit un film comme Rodéo, là effectivement il y a de quoi s'énerver. Parce qu'effectivement ça fait l'apologie des rodéos urbains, et là effectivement ça m'énerve. Mais c'est ce cas-là qui est infinitésimal. C'est-à-dire que évidemment s'il y avait 13 films comme ça tous les ans, effectivement, on le remarquerait. Excusez-moi, c'est peut-être des téléfilms, mais il me semble qu'il y a beaucoup de productions françaises qui présentent, si vous voulez, toujours la même histoire des migrants pour nous arracher des larmes. Mais non, ça c'est un cliché, c'est un cliché. Est-ce que je peux ajouter un point, justement? Moi, je trouve, effectivement, il y a pas mal de clichés, et par exemple, même si on prend les films polémiques, je prends l'exemple des Misérables, parce que c'est à la fois un très bon film et un film qui a fait beaucoup de polémiques. C'est pour ça que je trouve que c'est un très bon exemple. Moi, je l'ai vu, honnêtement, je l'avais pas vu il y a quelques années, j'étais passé à travers, je l'ai regardé. C'est absolument pas manichéen, justement. Et à la fin du film, je me suis dit, mais attends, est-ce que ce film défend vraiment bec et ongle les intérêts de ceux qui sont victimes de la police, ou est-ce qu'il défend la police? En fait, il ne défend pas vraiment un camp particulièrement. Prenez même Bac Nord, par exemple. Pareil, Bac Nord, certains considèrent que c'est plutôt quelque chose qui fait de l'apologie de la police. C'est pas vrai non plus, quand vous regardez précisément. Et d'autres pensent que c'est à charge. En réalité, il y a des gens, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de simplification sur ces œuvres de l'esprit. Et pareil pour les romans. Donc, à un moment donné, effectivement, je pense que si les films sont bien faits et proposent différentes options, on pourrait dire de parcours, encore une fois, à travers des personnages, c'est tant mieux. Après, que les gens aient leurs pattes et leurs opinions, c'est très bien aussi. Allez-y, Philippe. Non, on revient sur Christophe Carrière. Christophe, expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, le financement aujourd'hui du cinéma. Écoutez, c'est simple. Alors d'abord, vous trouvez un producteur qui va vous suivre, qui va payer le développement du scénario. Là, c'est assez frais. Ensuite, avec ce scénario, ils vont aller évidemment à l'avance sur recette, au CNC, pour avoir une aide. Et puis après, ils vont le présenter à une région, pour avoir une aide d'une région, que ce soit l'Île-de-France, que ce soit Auvergne, que ce soit, voilà. Et puis, ils vont surtout chercher un distributeur, très important. Si vous n'avez pas le distributeur, c'est pas possible. Et une télé, pour le diffuser. Et évidemment, alors, vous avez d'abord Canal ou Orange, mais généralement c'est Canal qui va entrer dans la danse. Et une hertzienne, c'est-à-dire M6, TF1, France Télé, puisqu'ils ont, chacune de ces chaînes ont des obligations de reverser évidemment une partie de leurs bénéfices dans le cinéma. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Une fois qu'ils ont fait le tour de table, alors après, il y a, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que mais on a compris. C'est pour rebondir sur le mot marchandisation de la culture. On est forcément un peu obligé. Oui, alors c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que dit Justine Triet et pas mal d'auteurs d'ailleurs. C'est quand ils sont offusqués quand on pense rentabilité. Si, il faut forcément penser rentabilité. Il y a un moment donné, personne ne travaille pour perdre de l'argent. Alors il y a la culture, mais comme a dit Malraux, très justement, c'est un art, mais c'est aussi une industrie, le cinéma. Donc ça génère quand même, c'est quand même 0,8% du PIB français, c'est 330 000 emplois par an. Donc oui, effectivement, il faut que ça génère de l'argent. Mais Christophe Carrière, est-ce qu'il n'y a pas quand même une notion de copinage? Parce que je vois BHL, tous ces films sont débiles, le dernier a fait 1024 entrées alors qu'il a fait tous les médias, et il y a toujours les aides. On peut poser des questions, non? Il y a Belle Lurette que je ne me prononce plus maintenant sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est nul, est-ce que voilà. Parce que, comme disait Jean-Louis Trintignant, celui qui aime, c'est celui qui a raison. Enfin, c'est celui qui paye qui a raison. Vous n'aimez pas les films de BHL, ok, bon, à mon avis. C'est pas moi, c'est le public, hein. Il y en a peut-être
Oui, mais enfin, sinon, vous en trouverez toujours 500, alors c'est pas beaucoup, mais qui aimeront. Oui. Donc, voilà. 1024 sur 68 millions, c'est pas mal. Philippe. Et on les embrasse, les 500. Elisabeth Lévy, allez-y. Moi, je suis frappé qu'on fasse pas la différence, parce que d'un côté, il y a des boîtes privées, Bolloré, Canal, Orange, je sais pas, TF1, qui mettent de l'argent dans des films. Il me semble que ça, c'est un investissement. On peut pas parler d'aide, si vous voulez. Il me semble. Oui, mais ils ne récupèrent pas toujours cet argent, parce que parfois, sur les fonds. Comment ça marche? C'est à la fois un investissement et une obligation. Alors, parce qu'ils sont obligés de reverser une part, ça c'est la loi, ils sont obligés de reverser une partie des bénéfices. Alors, je ne sais plus à combien de pourcentage ça s'élève pour Canal ni pour France Télé, mais en tout cas, chaque année, ils sont obligés. Donc après, libre à eux, c'est à leur libre choix de savoir combien ils vont mettre dans tel film et sur quel film surtout. Oui, mais alors, moi, ma question est simple. Est-ce qu'il n'est pas malsain, d'une certaine façon, que des films soient complètement financés indépendamment de leur succès public? Oui. Alors, aucun film n'est entièrement financé par des aides. Ça, c'est pas vrai. Alors, il faut arrêter avec ça, c'est faux. Alors, va y avoir même par des producteurs. Laissez-le finir. Non, mais après, vous savez qu'il y a des producteurs, et je sais, j'ai un exemple alors, tout frais, là. Vous voyez, les producteurs à l'ancienne, il faut entendre que les producteurs à l'ancienne, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il y a une quarantaine d'années, les Claude Berry, Jean-Pierre Rassam, d'ailleurs il y a un très bon documentaire sur eux qui est diffusé en ce moment, tous ces gens-là, je veux dire, ils sortaient leur chéquier. Maintenant, ça fonctionne par mandat. Donc effectivement, on peut considérer que, alors ils prennent pas de risques ou quoi. Si, les producteurs continuent de prendre des risques, alors à leur échelle, chacun à leur échelle. Mais là, par exemple, je peux vous dire que j'ai coécrit un scénario là qui est en tournage depuis une semaine, un film avec Pierre Richard. Le producteur, Isaac Chari, pour ne pas le nommer, a mis 400 000 euros de sa poche. Sa poche. Ah oui. Donc vous imaginez, il les met sur la table. Ça ne se fait plus, ce genre de choses. Oui, mais pour que le film existe, il y a eu une aide ici, une aide là, de la région, tout ça, mais il manquait au bout. Le producteur met au bout. Donc il faut arrêter de croire que tout le cinéma français est financé par les aides. C'est un cliché et il faut vraiment... Il faut qu'on fasse réagir. Christophe, 0826 300 300, Alain qui veut réagir. Alain, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Moi je pense par rapport pour revenir à l'histoire du Festival de Cannes, il y a le fond et la forme. La personne sur le fond, elle est une citoyenne comme tout le monde, elle peut s'exprimer, elle peut avoir ses idées. Par contre, c'est la forme. Est-ce vraiment le meilleur endroit de le faire? Elle aurait peut-être pu mettre un peu plus de bémol. Elle pouvait mettre un peu d'eau dans son vin. Elle pouvait exprimer des idées aussi dures soient-elles. Mais en tenant compte quand même qu'elle veut... elle-même, elle a eu une démarche capitalistique pour son film. Elle a bien fallu qu'elle trouve des fonds, comme vous venez d'en parler pendant 10 minutes. Et à ce moment-là, elle est quand même tenue à une certaine réserve, une certaine façon de présenter le problème. C'est surtout dans sa manière de s'exprimer où elle a montré un discours qui s'apparentait plus à une diatribe politique qu'à une opinion personnelle. Et c'est là où je lui donne tort. Par contre, elle a le droit de complètement avoir une opinion sur le fond. Elle peut dire ce qu'elle veut. Et si elle pense que c'est un endroit pour exprimer une idée qui dénonce une opposition à quoi que ce soit en France, elle a le droit de le faire. Par contre, c'est la forme. La forme, elle aurait pu être plus modérée, plus pondérée dans ses propos. Quoi. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup Christophe Carrière. Merci, Christophe. Malheureusement, ça va vite, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Très vite. 12 minutes, quand on est plusieurs à parler, ça va vite. Merci mille fois Christophe Carrière d'avoir été avec nous. Grand reporter cinéma à Paris Match. Merci en tout cas de nous avoir appelé et d'avoir voté. Vous êtes plus de 78% à trouver que oui, c'est trop politisé. Vous restez avec nous dans un instant. On va jouer au Qui c'est qui l'a dit. À tout de suite.